Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'HXR Components. Donc, je me présente, Romain Olmos, le créateur d'HXR Components. Il y a 10 ans, j'ai créé la marque. Donc pour fêter ça, on va créer une chaîne YouTube pour présenter chaque produit, le montage, les explications, le pourquoi du comment. Et on va vous expliquer aussi le produit phare de la marque, le EasyShift, avec la roue libre intégrée à l'intérieur. Donc suivez les explications. Voici le premier épisode d'HXR Components. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu la création de la marque. Donc il y a une vingtaine d'années, je roulais en compétition, en descente, en dual, en four cross. Et on avait pas mal de problématiques sur les transmissions, sur le vélo en global. Et j'avais créé un système avec une roue libre intégrée dans le pédalier comme en trial, et qui m'apportait pas mal de gains de temps pour pouvoir changer ses vitesses plus rapidement, à n'importe quel moment, etc. Donc j'avais gardé ça pour moi. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire pour le grand public, sachant que l'explosion du monoplateau arrivait, c'était idéal pour le système. Donc il y a 10 ans, on a créé la marque. Ça fait 10 ans qu'on vend des pédaliers, on vend d'autres accessoires aussi qu'on va vous présenter par la suite. Et là, on va commencer par le produit phare, donc du coup le pédalier EasyShift, qui est entre autres fabriqué, comme tout le reste de la gamme, en Europe. Donc on a un partenaire qui s'appelle Radox pour la fabrication de toute la gamme des produits, sauf les moyeux. Les moyeux sont fabriqués en Belgique chez Eraz. Donc voilà. Donc tout est produit en full CNC, en série 7075. Donc on a lu type aviation et le plus costaud, le plus rigide, pour une longévité de produit extrême. Donc là, on va vous présenter du coup le fameux pédalier, les manivelles. Vous voyez bien le travail d'usinage. Qui a la possibilité maintenant d'être transformé en 3 versions. Donc soit avec le fameux EasyShift, avec la roue libre intégrée à 108 points d'engagement. On fera une petite explication tout à l'heure sur le vélo pour vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, etc. pour le montage. Donc ça, c'est la version EasyShift. Après, pour les clients qui souhaitent une version classique, on a fait une version 4 branches en BCD 94 pour pouvoir mettre des plateaux ronds ou ovales, comme vous le souhaitez. Et aussi une version plus moderne, on va dire, avec un plateau direct mount, avec un style vraiment épuré. Donc voilà, une seule paire de manivelles, 3 possibilités. Donc le pédalier, il y a 2 longueurs de manivelle, 165 ou 170, et 2 longueurs d'axe, enduro ou DH. Après la présentation des pédaliers, maintenant on va vous présenter l'assemblage, le montage sur le vélo. On va bien tout vous expliquer. Donc on va commencer par le pédalier. Donc le pédalier, il est en axe de 30 mm. Il vous faut absolument un boîtier pour 30 mm. Donc sur ce vélo-là, c'est un standard BB92. Donc vous allez prendre un boîtier en BB92 pour axe de 30. Si vous êtes en boîtier vissé, en boîtier BSA, vous allez prendre un boîtier BSA 30 mm. Donc là, on va faire l'assemblage sur le BB92. C'est exactement le même assemblage, hein. C'est juste une histoire de spacer qui se différencie, mais sinon c'est exactement la même chose. Si vous voulez plus d'exemples, vraiment avoir la notice complète, les notices sont disponibles sur le site hxrcomponent.com. Donc là, on va faire le premier assemblage. On va faire l'assemblage en version direct mount. On va commencer par le direct mount. Donc déjà, regardez la ligne de chaîne de votre vélo, s'il est en 49, 52, 55. Donc sur ce vélo-là, il est en 52. Donc on va prendre le spacer 52 mm, qui est ici. On va l'assembler directement sur la manivelle.
On va prendre notre plateau. Après, vous choisissez la denture qu'il vous faut. Hop. Le spacer de ligne de chaîne du 52. Et de là, vous allez prendre tous les spacers qui sont fournis dans le pédalier. Vous allez prendre le spacer le plus fin, qui est un 5 mm, 0,5 pardon. Vous allez le prendre, vous allez le mettre. En préambule, vous allez bien graisser, huiler votre axe pour vous aider à le rentrer. Si vous voyez qu'il résiste un petit peu, 10 minutes au congélateur et ça va vous aider à le rentrer plus facilement. Donc, voilà, vous assemblez le tout et le côté droit est positionné tout simplement. Après la version Direct Mount, on va passer sur la version Spider 4 branches qui est là. Donc le plateau, vous le montez à l'intérieur du Spider. Et si vous avez besoin de régler votre ligne de chaîne, vous mettez des spacers de vis cheminée entre le Spider et votre plateau. Et là, vous pourrez régler votre ligne de chaîne correctement. Mais le plateau, toujours à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, comme le Direct Mount, là, on prend la manivelle, on assemble le Spider, mettez-le au bon endroit, dans la bonne cannelure, parce que sinon, vous allez avoir votre étoile qui ne va pas être dans l'axe de vos manivelles. Hop, on met correctement. Et comme tout à l'heure, on prend le spacer le plus fin, le 0,5, on vient glisser. On vient l'enfoncer à bloc et c'est tout bon. Donc pour la version Direct Mount, la version Spider 4 branches, vous n'avez pas besoin d'antidéraillement, sachant que vous êtes en transmission classique. Si vous avez besoin d'antidéraillement, vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez, pour avoir zéro risque. Je vous conseille par contre de faire comme nous, de mettre un sabot en dessous pour protéger vos dents en cas de choc. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez aller rider. Maintenant, on va finir par le montage du pédalier phare, donc la version Easy Shift. Donc, on reprend la manivelle, comme tout à l'heure. On prend notre roue libre, avec le plateau déjà monté. Et comme tout à l'heure, pour le Spider 4 branches, on peut mettre des spacers pour la ligne de chaîne entre la roue libre et le plateau. Mais le plateau toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur, toujours à l'intérieur. Et là, comme tout à l'heure, un spacer le plus fin de 0,5. On vient glisser. On vient faire l'assemblage dans le boîtier. Là, la petite différence par rapport au Spider et le Direct Mount, sabot obligatoire pour la roue libre et un guide chaîne haut obligatoire aussi. Pourquoi? Parce que la chaîne sera toujours en mouvement avec la roue libre. Donc il faut absolument que la chaîne soit guidée et qu'elle ne sorte pas de son logement, de sa chaîne, pour zéro problème. Bref, il faut vraiment qu'il y ait un guide chaîne haut qu'on va mettre et un sabot. Et pour que le Easy Shift fonctionne, comme d'habitude, il faut un moyeu fixe à l'arrière, bloqué, pour pouvoir entraîner la roue libre, pour que la chaîne puisse tourner. Donc après, selon le modèle de vos cadres, vous avez des antidéraillements différents, des plots ISCG différents. Sur celui-là, c'est un petit peu particulier. Il y a les plots ISCG pour le sabot en bas. Et pour le haut, on a dû créer un guide chaîne un peu spécifique que la marque Production Privée va produire par la suite pour leur vélo. Hop, vous vérifiez bien que votre guide ne vienne pas taper les branches de votre roue libre. Et vous serrez le tout. Et c'est tout bon. Lors du montage de vos pédales, aussi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre la rondelle spécifique pour les pédales. Pour éviter,
en cas de tapage de pédale au sol sur un rocher ou autre, de foirer votre filetage à l'intérieur. Sinon, si vous n'avez pas votre rondelle, vous allez visser et si vous tapez, votre pédale va faire un bras de levier et arracher tout le filetage à l'intérieur. Donc n'oubliez pas de mettre votre rondelle. C'est tout petit, mais ça peut éviter de gros problèmes. Voilà, on a fini le côté droit. Maintenant, on va faire le côté gauche, le plus important. C'est là où on va faire la compression des deux manivelles et éviter d'avoir du jeu et surtout d'avoir un bon rendement du déroulement du boîtier de pédalier. Donc dans le kit, vous allez avoir plusieurs spacers, comme on a dit, du 0,5 mm, du 1 mm et un spacer ondulé. Donc ce spacer ondulé, c'est lui qui va vraiment vous guider, qui va vous aider pour le montage. Donc, si ce spacer-là, quand vous allez le mettre en premier sur l'axe. Et de là, vous allez combler avec des spacers de 1 mm, 0,5, etc. Vous allez faire des tests. Vous allez compresser, vous allez mettre votre manivelle, vous allez serrer. Et quand vous allez serrer, si le spacer ondulé, il est toujours ondulé, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de spacer entre votre manivelle et votre boîtier de pédalier. Si par contre, il est comprimé et que vos manivelles tournent mal, ça veut dire qu'il y a trop de spacer. Donc c'est là qu'il faut être subtil et bien jouer sur les spacers. Donc il ne faut pas hésiter de démonter, remonter pour trouver le bon compromis. Donc nous, on l'a déjà, on le connaît donc sur ce vélo-là. Donc nous, on connaît notre montage. Donc on va mettre notre spacer. On va mettre notre spacer ondulé. On va prendre notre manivelle. Donc on a fait une vis qui est assez longue. Donc vous pouvez attraper les premiers filets avec la manivelle en bas. Après, mettez bien votre manivelle gauche en haut par rapport à la manivelle droite. Vous serrez le tout. Et vous regardez si votre spacer ondulé, il est bien à plat, ou s'il est toujours ondulé. S'il est toujours ondulé, comme je me répète, c'est qu'il n'y a pas assez de spacer. Et s'il est bien à plat, comme là, et que ça tourne librement, c'est tout bon. Par contre, s'il est à plat et que ça tourne mal, ça veut dire qu'il y a trop de spacer. Donc là, il faudrait retirer la manivelle, et vous remettez un spacer plus fin, ou vous en retirez un. Et pour retirer la manivelle, il n'y a pas plus simple. Vous desserrez tout simplement, et votre manivelle va venir. Donc, et voilà, votre manivelle est enlevée. Donc là, on va la remettre pour finaliser correctement notre serrage. Vous allez jusqu'au bout, vous prenez votre clé dynamométrique, vous serrez entre 45 et 50 newtons. Et voilà, c'est tout bon. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à liker la page Instagram, la page YouTube, Facebook. Suivez-nous. À bientôt. Je voulais faire un petit remerciement tout d'abord à tous ceux qui sont dans l'ombre sur HXR, parce que autant je suis le créateur, je suis le patron, mais derrière il y a du monde. Donc merci à eux, ils vont se reconnaître. Dont Imaginons qui est derrière la régie aujourd'hui. C'est pas un exercice simple pour moi. Donc c'était une première, donc on voulait voir si ça allait vous plaire. Si ça vous plaît, dites-le nous en commentaire. On a d'autres idées, peut-être faire des vidéos de ride aussi. Vous montrer que on fait pas que de la création de produits. Avant tout, on est des riders. Donc autant l'équipe ingé, marketing, etc. On est tout petit, on fait tout nous-mêmes, donc c'est pas simple tous les jours, mais si vous nous soutenez et qu'on voulait d'autres contenus, on le fera avec grand plaisir. Je voudrais remercier aussi Production Privée, qui me soutiennent depuis pas mal de temps sur les cadres. Donc encore merci pour ce châssis, pour le montage aujourd'hui et la présentation des produits. On fera une autre vidéo avec un nouveau vélo de chez eux,
Et de là, on fera une présentation complète du montage avec le système EasyShift en action et en studio pour bien vous expliquer le produit. Et gros remerciements aux partenaires d'usinage, donc Radox en Allemagne et Eraz en Belgique. Gros merci à tout le monde et à bientôt. Bye bye. Hey, ciao. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode d'HXR Componente. Oscar! Ah putain, on va y arriver.